Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du docteur Palapai, un Sénégalais qui s'est donné la mort après avoir injecté une piqûre mortelle à ses 3 enfants, dont 2 filles et un garçon. Parmi les raisons qui l'ont poussé à commettre ce geste irréparable, incompréhensible et jugé lâche pour certains, on peut notifier que celui-ci sombrait dans une profonde dépression après que sa femme Ndeye Awa Diagne ait décidé de le quitter et d'entamer une procédure de divorce. Avant de poursuivre les amis, je vous invite à liker la vidéo et surtout de vous abonner sur James 2.0 sans oublier d'activer la cloche des notifications. En effet, leur histoire a commencé en 2004. Pala et Awa se sont rencontrés. Awa venait d'une famille pauvre. Son père était vendeur de poulets et sa mère revendeuse au marché. Tandis que Pala exerçait déjà en tant que médecin, il avait une maison de service ainsi qu'une voiture. Ils sont tombés amoureux, se sont aimés et ont même eu des projets d'avenir. Pala a décidé de prendre Awa sous son aile, mais au moment où il voulait franchir le cap et faire d'elle sa femme, celle-ci a refusé sa demande en mariage dans un premier temps. Mais Pala l'aimait plus que tout et ne voulait pas la perdre, alors il a continué à insister pendant 3 mois. Mais Awa lui a dit qu'elle ne pouvait pas l'épouser car elle était déjà promise à un autre homme comme deuxième femme. Elle était alors âgée de 33 ans. À la suite de cette réponse, Pala, triste et désemparé, a laissé tomber et a décidé de tourner la page. Il a trouvé mieux de chercher quelqu'un d'autre qui allait vraiment l'aimer. Mais après quelque temps, Awa est revenue vers lui pour lui demander si sa demande en mariage tenait toujours, car elle était désormais prête à se marier avec lui. Elle avait déjà annoncé la bonne nouvelle à ses parents et à ses proches qui ne demandaient qu'à voir leur futur gendre. Alors que Pala voulait prendre son temps pour qu'ils se connaissent mieux et organisent un bon mariage, Awa lui mettait la pression pour que les préparatifs, la dot et l'organisation du mariage puissent être faits dans les délais car elle lui avait déjà trop fait attendre. Et sur ses pas, ils se sont mariés au bout d'une semaine sans que la dot n'ait été versée car trop pressés de se marier légalement. Ils ont alors commencé à vivre ensemble comme mari et femme. Mais Awa a toujours donné une priorité à sa carrière et à sa famille plutôt qu'à son mari. Mais ils ont continué leur chemin et ont eu 3 enfants. Mohamed Pai, Tiali Pai et Fatou Pai. Malgré les enfants, le couple n'était pas en symbiose. Plusieurs incompréhensions et des disputes n'arrêtaient pas d'éclater entre eux. Awa était gynécologue désormais et était tout le temps prise par son travail et ne se consacrait pas à sa vie de femme au foyer, en plus de ne pas satisfaire son mari comme il le voulait. Palapai indique qu'elle croisait souvent les bras pendant l'amour, d'autres fois, elle écoutait la musique et ne s'investissait que lorsqu'elle avait une faveur à lui demander. Se sentant autonome et financièrement indépendante, Awa menait ses projets en secret sans rien dire à son mari. Elle prenait soin de sa mère et de ses sœurs avec ses revenus et comptait sur Fala pour s'occuper de la maison et des enfants. Elle a commencé à défier son mari et à le provoquer dans l'optique de tourner la page et après plusieurs mois de tractation, elle a fini par demander le divorce et a entamé les procédures sans en informer son mari. Lorsqu'il a appris la terrible nouvelle du divorce, il ne pouvait pas se contenir. Il a alors décidé de se donner la mort en emportant ses 3 enfants avec lui car il déclare qu'ils sont issus d'un mariage sans amour. Il les a injectés une substance inconnue avant de s'ouvrir les veines. Dans la lettre, il déclare que Awa était l'erreur de sa vie, qu'elle était orgueilleuse, rancunière, nerveuse, froide, caractérielle, ingrate, méchante, manipulatrice et malhonnête. Elle s'est servie de lui pour parvenir à ses fins et lorsqu'il n'était plus utile, elle a décidé de l'abandonner. Il a terminé en souhaitant à Awa de trouver l'amour et de recommencer une nouvelle vie avec un homme qu'elle aime et avec qui elle aura des enfants. Mais le comble, Awa a aujourd'hui 50 ans et ne peut plus refaire sa vie. Elle est une femme qui a tout perdu à son tour et elle est désemparée, anéantie et ne sait comment gérer cette situation qui lui est tombée dessus. Doit-on la blâmer? Je ne crois pas. Parce que l'histoire a été racontée par son défunt mari dans une lettre et peut-être que dans sa version à elle, les choses sont différentes.
Doit-on blâmer le docteur Falla pour son geste et de quoi pour avoir ôté la vie à 3 innocents qui n'ont pas demandé à naître dans cette famille? Ma réponse est que personne n'a le droit d'ôter la vie à son prochain, pour n'importe quelle raison que ce soit. Mais si conscient de ça, en étant médecin et père, il est arrivé à ça, ça veut dire que personne ne peut l'expliquer et donc abstenons-nous de tout jugement. Les amis, c'est la fin de la vidéo. N'oublie pas de liker et de commenter. Moi, je vous aime et on se prend pour la prochaine vidéo.